Bienvenue sur Meeple Podcast, première saison. Plusieurs mois se sont écoulés depuis le championnat du monde de Carcassonne 2024 en Allemagne. Avec un peu de recul, j'ai le plaisir de vous présenter une interview très spéciale avec Daniel Angelas, le champion du monde en titre. Dans cette conversation, Daniel nous parle de ses souvenirs du tournoi, de l'émotion de sa victoire et des moments les plus marquants qu'il a vécus. Nous revenons sur son expérience lors de l'événement, analysons les parties les plus intenses et discutons de son point de vue sur l'avenir compétitif de Carcassonne. Pour commencer, je lui ai demandé comment il se souvenait de cette expérience et quelles émotions il avait ressenties lors du championnat du monde. Pour être honnête, j'en garde un excellent souvenir, ce qui ne surprendra personne. J'ai passé un très bon moment, même si j'ai aussi ressenti beaucoup de nervosité pendant les parties. J'ai essayé de rester calme autant que possible, mais ce n'était pas facile. Ensuite, j'ai mis plusieurs jours à réaliser que j'avais vraiment gagné. Daniel se souvient d'avoir joué sous une tension constante, un état qu'il parvient habituellement à mieux gérer lors d'autres tournois, mais qui cette fois-ci s'est intensifié en raison de l'importance de l'événement. Nous avons également évoqué un point intéressant. Lors des précédents mondiaux, il avait toujours été accompagné par d'autres joueurs de Carcassonne.4, mais cette fois ce n'était pas le cas. Pourtant, il n'était pas seul. J'ai eu la chance d'être accompagné par ma mère et ma sœur Mireia. Je leur envoie une grosse accolade et je les remercie encore une fois. Elles ont été un soutien essentiel, surtout pour m'aider à gérer mon stress entre les parties. C'était quand même étrange de ne pas avoir mes coéquipiers de Carcassonne.4 avec moi, même si j'ai pu discuter de certaines stratégies avec Mireia. Après le tournoi, Daniel est rentré à Barcelone où la communauté l'a accueilli chaleureusement. El día que nos vimos con todos fue en la primera jornada de la Liga Catalana, que fue en... Le premier jour où nous nous sommes retrouvés, c'était lors de la première journée de la Ligue catalane à Barcelone. Il m'avait préparé un gâteau, tout le monde m'a félicité. C'était un moment très spécial. Concernant le tournoi, je voulais savoir quelle partie l'avait marqué le plus. Je dirais la finale, surtout pour ce qu'elle représentait. Je me souviens particulièrement du moment où Josep a manqué sa dernière chance de renverser la partie. À cet instant, j'ai ressenti un soulagement total et j'ai compris que la victoire ne pouvait plus m'échapper. C'était le plus beau moment du tournoi. Nous avons parlé de la communauté des joueurs et de la connexion particulière qui existe entre ceux qui évoluent au plus haut niveau. Même s'il n'avait pas ses compagnons habituels avec lui, il a pu partager son expérience avec d'autres joueurs. C'est vrai qu'il n'y avait aucun autre joueur de Carcassonne.4, mais avec mon anglais correct et l'espagnol, j'ai pu échanger avec mes adversaires et d'autres participants. La plupart des joueurs présents se connaissaient déjà grâce à Internet et à la plateforme BGA. Nous avons tous joué les uns contre les autres à un moment donné. Nous avons également abordé la question des joueurs d'exception qui atteignent régulièrement les finales mondiales. Je lui ai demandé s'il se voyait capable de revenir en finale en 2025. C'est possible, mais il y a énormément de bons joueurs. Et peu importe ton niveau, il faut aussi avoir de la chance avec les tuiles. Je pense avoir le niveau pour y être, mais il n'y a que 2 places en finale, donc c'est très compliqué. Je vais tout donner pour y parvenir, mais ce n'est pas facile. Lorsqu'il a évoqué ce qu'il retenait de cette expérience en Allemagne, il n'a pas hésité. Je ne peux pas choisir un moment précis, car tout était incroyable. C'était une expérience très intense, et j'aimerais vraiment la revivre. Même la nourriture servie lors de l'événement l'a marqué. Le repas du jour du tournoi était délicieux.
C'était une sorte de soupe aux lentilles. Elle avait une apparence étrange, mais elle était incroyablement bonne. J'en ai repris 2 fois. Je lui ai aussi demandé s'il avait visité le Spiel Festival d'Essen, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jeux de société. Oui, j'y suis allé le dimanche et ils ont refait une remise symbolique du trophée avec les membres de Hans im Glück. J'y avais déjà assisté par le passé, notamment en 2021 avec Per et en 2023 avec Nuria. Quant à son avenir dans la compétition Carcassonne, Daniel a une idée claire de la direction qu'il veut prendre. Je vais continuer à jouer en compétition, surtout en présentiel. Le jeu en ligne me motive moins, même s'il m'aide à rester en forme. Mais pour les tournois en présentiel, je vais continuer à essayer d'en atteindre un maximum. Et si je ne peux pas y aller moi-même, j'entraînerai mes coéquipiers pour qu'ils soient bien préparés. Et même s'il est déjà champion du monde, il pense encore pouvoir progresser. Je ne pense pas être le meilleur joueur du monde. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent aussi bien, voire mieux que moi, mais qui n'ont simplement pas eu de chance ce jour-là. J'ai encore beaucoup à apprendre. Pour terminer l'interview, je lui ai posé une question plus personnelle, s'il échangerait son titre de champion du monde contre quelque chose de vraiment spécial. Si je pouvais obtenir en échange la garantie d'une santé mentale parfaite pour le reste de ma vie, oui, je l'échangerais. Si ce n'est pas le cas, alors non, absolument pas. Et c'est ainsi que se termine notre conversation avec Daniel Angelas, un champion sûr et en dehors du plateau qui a prouvé que dans Carcassonne, ce n'est pas seulement la stratégie qui compte, mais aussi la persévérance, la concentration et bien sûr un soupçon de chance. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses prochains tournois et qui sait, peut-être le reverrons-nous en finale en 2025. Merci d'avoir écouté Meeple Podcast et à très bientôt pour le prochain épisode.